Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope en ce mardi 28 novembre. Soyez les bienvenus. Vous le voyez sur l'arrière-plan au niveau du décor. Ce soir, on revient sur peut-être la chose la plus importante, l'élément le plus important d'une démocratie, d'un état de droit, la liberté des droits, les droits humains, mais la liberté tout simplement de s'exprimer. On y revient ce soir, notamment avec cette nouvelle loi au moment où l'Algérie est confrontée notamment à plusieurs polémiques, plusieurs problématiques, plusieurs ONG, des sénateurs, des chercheurs, des penseurs, des députés, l'ONU, le Parlement européen revient énormément sur la liberté de la presse en Algérie et sa situation aujourd'hui. En 2022, 134 sur 180 selon RSF, sur le classement de Reporters sans frontières au niveau de la liberté de la presse. En 2023, l'Algérie qui descend encore de 2 places, 136e précisément. Hier, devant les membres du Conseil de la Nation, le ministre de la Communication, on l'entendra tout à l'heure, Mohamed Lagab, qui a présenté les 2 textes de loi, un ministre de la Communication qui a souligné que ces 2 projets de loi répondent totalement aux préoccupations des journalistes et des professeurs, des professionnels des médias. On y reviendra avec nos invités, aux préoccupations des journalistes algériens pour lesquels ils ont milité depuis l'indépendance. C'est un mot qui revient souvent au niveau des hauts responsables politiques. Un ministre qui a aussi réaffirmé la volonté, je cite, de mettre le secteur sur la bonne voie et son soutien à la création d'un fonds de protection. Encore un mot important. Une démarche claire et franche visant à consacrer les principes de liberté, oui, je prends le temps, de liberté d'expression conformément à la Constitution, cet article 54 notamment, mettre en place un système médiatique solide et afin de promouvoir le professionnalisme et garantir l'information pour toutes et tous. Alors le 7 novembre dernier, avant d'accueillir nos invités, le ministre de la Communication, toujours Mohamed Lagab, avait évoqué ces 2 projets devant l'Assemblée. Le projet permet également aux citoyens d'obtenir des informations honnêtes qui servent à la nation, renforcer la pensée démocratique et pluraliste de la presse, fondée sur le principe du droit aux médias et aux journalistes. Voilà ce qu'on a pu entendre, et bien on y reviendra, on y revient ce soir avec nos invités. Pour en parler, le plaisir de le recevoir ce soir, Brahim Younsi, analyste politique, longtemps journaliste, on a tendance à l'oublier, vous avez longtemps été journaliste en Algérie avec de hautes responsabilités et vous avez été cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à vos invités. Merci d'être avec nous, formateur, enseignant universitaire, militant politique. Abderrahim Moussawer, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les de bonsoir à Monsieur Younsi. Merci pour cette invitation. Merci infiniment, Abderrahim Moussawer, d'être avec nous. Brahim Younsi, je profite de votre présence. J'ai pas eu le plaisir de vous recevoir et de vous entendre sur cette question, peut-être en 2-3 minutes. D'ailleurs, ça va dans la dynamique de cette nouvelle thématique. On a un ministre qui est présent depuis quelque temps. On a un nouveau Premier ministre qui arrive sans remaniement. Avoir peut-être en 3-4 minutes, on a entendu Abderrahim Moussawer là-dessus, mais peut-être avoir votre vision des choses. À quoi rime l'arrivée de ce Premier ministre qui garde tous les autres ministres, notamment le ministre de la Communication. À quoi rime ce changement selon vous ? Je salue M. Moussawer. Et vous savez, il me semble que la nomination de M. Al-Arbaoui à la fonction de Premier ministre révèle simplement une chose, à mon sens, c'est que le pouvoir se met en période de transition. M. Al-Arbaoui est chargé de gérer la transition tout simplement. La preuve en est, il n'a aucun programme, aucun projet à soumettre à la population pour commencer sa primature. En principe, le Premier ministre doit avoir un programme
et un programme qu'il doit exécuter avec son gouvernement. Bien sûr, c'est toujours le président de la République qui est le chef de l'exécutif, qui doit avoir un programme. Mais le programme du président de la République, chef de l'exécutif, a totalement échoué. Et nous savons qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on navigue à vue, à la fois sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan des affaires étrangères. C'est dire que ce pouvoir n'a strictement rien, et ce gouvernement particulier n'a strictement rien à mettre sous la dent. Selon vous, quand vous parlez de cette transition pour le pouvoir, c'est un Premier ministre qui va permettre Abdelmadjid Tebboune, président actuel, d'être un peu dans la continuité, peut-être de se redorer aussi un peu le blason, d'avoir un peu la confiance. Il y a un fossé entre le peuple et la politique en Algérie, mais encore plus entre le peuple et ce pouvoir. Il aura ce rôle-là, selon vous, Nadir Labaoui, nouveau Premier ministre? Parce que le Premier ministre est un exécutant. Il n'a aucune signification dans le système politique algérien. Je viens de le dire, c'est le président de la République, en tout cas le chef de l'État, parce que je ne considère pas Abdelmadjid Tebboune comme un président de la République parce qu'il n'a pas été élu réellement par la population, dans une situation démocratique, dans un cadre démocratique. Donc il est le chef de l'État de facto. C'est donc lui qui assume toutes les responsabilités. Le Premier ministre, qui était par ailleurs son chef ou son directeur de cabinet, est là pour exécuter, n'est qu'un haut fonctionnaire. Je ne crois pas qu'il soit véritablement un politique. C'est un haut fonctionnaire, c'est un bureaucrate et qui est là pour charger des affaires courantes jusqu'à la prochaine revalidation du président en place ou la validation de quelqu'un d'autre. Donc pour être clair, peut-être que ce changement, c'est quoi? C'est juste des images à la télévision, il n'y a pas de remaniement derrière, on change juste un nom par un autre nom. En fait, ce changement ne sert à rien à quelques semaines, hein. Mais on pourrait avoir un nouveau Premier ministre avec un remaniement qui pourrait faire bouger quelques codes, mais à vous entendre, ça ne sert à rien. À quoi servirait un remaniement ministériel à un an ou à moins d'un an de la bouillabaisse électorale? Ça ne rime à strictement rien du tout. Peut-être qu'il y aura des réaménagements gouvernementaux, mais je ne crois pas que le gouvernement en place va changer beaucoup. Je crois que c'est les mêmes qui vont rester jusqu'à la fin de la législature, appelons-la comme cela. Merci Brahim Younsi. Peut-être Abderrahim Moussawar, peut-être voulait apporter peut-être un ou deux éléments un peu sur cette première question, mais qui fait partie aussi de la thématique ce soir, puisqu'on a un ministre qui est en place et qui va d'ailleurs dans la même continuité que l'ancien chef du gouvernement. Certains éléments du langage pourraient être repris dans la dimension des changements, des remaniements ministériels que connaît l'Algérie, je ne dirais pas depuis la désignation par la junte militaire d'Abdelmadjid Tebboune, mais depuis l'indépendance. C'est le renouvellement, c'est la mise en place de projets sérieux, c'est l'évolution, c'est aussi le cadre sérieux, le changement bien qui a été dit dans le système, ça ne rime vraiment à rien. Qui d'entre nous connaîtrait ce système de l'intérieur mieux que M. Hamrouche, qui en 2019 disait clairement, même si vous me donnez votre confiance, je suis à la tête de l'État, mais le poste de président de la République n'a pas de sens réel à partir du moment où il y a tout un système derrière qui est là pour donner des injonctions, pour donner
des perspectives, des feuilles de route, alors que ceux qui sont désignés en façade politique et démocratique, entre guillemets, ne sont en réalité, malheureusement, on utilise le terme pion, ne sont que des pions, on enlève un pion, on le remplace par un autre, mais le système est toujours le même. Et là, aujourd'hui, les remaniements ministériels, les réformes ou la désignation de nouveaux responsables dans les différentes institutions ne s'inscrit que dans la continuité d'un bricolage auquel nous a habitués ce système en place. Et nous voyons aujourd'hui, comme vous l'avez dit en début d'émission, concernant les lois qui sont mises en place pour la gestion et pour l'encadrement de la question médiatique. C'en est une continuité qui n'apportera pas de changement, parce qu'aujourd'hui, en Algérie, ce dont nous avons besoin est un réel changement politique qui pourrait apporter par la suite, bien sûr, une modification, mais aussi un progrès dans les autres domaines. Merci Abdelrahim Moussawa. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, donc, qui dit clairement que c'est peut-être l'une des meilleures lois pour la presse en Algérie depuis l'indépendance. On l'écoute et on fait réagir nos invités. أتوجه بجزيل الشكر إلى أعضاء مجلس الأمة المحترمين على تفاعلهم الإيجابي مع مختلف القوانين التي المتعلقة بقطاع الإعلام، تفاعلهم الإيجابي وإثرائهم للنصوص القانونية وتوجيهاتهم منذ المرحلة الأولى التي أخذناها بعين الاعتبار في المرحلة الثانية. وهذه التوجيهات يعني مكنت قطاع الإعلام من تتويج بقانون سبق لي أن وصفته بأنه قانون ممتاز، ولا أبالغ بأنه أحسن قانون في تاريخ الجزائر المستقلة. ينظم المهنة تنظيما واضحا ودقيقا، معظم مواده واضحة غير قابلة للتأويل، معظم المواد يعني تحدد أجال بالنسبة للسلطة المانحة للرخص وكذلك بالنسبة لطالبين للرخص، ويزود القطاع بمؤسسات مؤطرة ومنظمة. إذن في النهاية أشكركم على تجاوبكم الإيجابي. Brahim Younsi, une réaction d'abord d'un point de vue peut-être général de nouvelles lois au moment où la liberté de la presse pose question en Algérie. D'ailleurs, peut-être que d'ici quelques minutes, je vous demanderai aussi peut-être de nous éclairer sur un peu les années précédentes. Y a-t-il eu des libertés de ton, des libertés d'expression? Mais ces nouvelles lois qui arrivent aujourd'hui, on a un ministre qui dit clairement, voilà, c'est peut-être les meilleures loi. Comment vous entendez, vous écoutez notamment ces propos dans un pays où la liberté de la presse pose beaucoup de questions? Dans cette loi, il n'y a rien de nouveau. Allez visiter l'article 54 de la Constitution et vous verrez qu'il n'y a strictement rien de nouveau. Il reprend mot pour mot la Constitution, l'article 54 de la Constitution qui n'a jamais été appliqué. Pour lui faire confiance sur les libertés, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de la presse en particulier, faut-il encore que l'article 87 bis soit abrogé, parce qu'il touche également la presse, il touche singulièrement la presse. Et puis, bien entendu, la justice. Il faut absolument réformer la justice, que la justice change, que la presse ne dépende pas d'un tribunal. Il faut que, de ce point de vue-là, appliquer la loi, je veux dire, appliquer la loi, c'est la loi fondamentale, la Constitution. Or, les journalistes en principe, la presse de façon générale, selon l'article 54, n'est pas
j'allais dire, punissable sur ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit quand elle est parlée, ou ce qu'elle diffuse quand elle est télévisée, et y compris sur les réseaux sociaux, la presse électronique. Or, nous savons que ce que nous appelons chez nous la justice poursuit les journalistes, les condamne, les met en prison. Et nous avons des exemples, et beaucoup d'exemples, notamment quelqu'un, un patron de presse, un journaliste, fondamentalement, Kadir Hassan, qui est en prison. Et en prison, non pas pour les faits qu'on lui reproche parce que c'est un subterfuge, mais on a arrêté un journaliste et on a fermé son entreprise. Et vous avez beaucoup d'autres journalistes qui ont été mis en prison parce qu'ils se sont exprimés. D'abord, la liberté d'expression, il faut la respecter. Et bien entendu, les lois ont un caractère démocratique, notamment la Constitution ou certains articles de la Constitution, mais rien n'est appliqué. Les journalistes sont arrêtés, sont emprisonnés, sont empêchés de travailler, etc., etc. C'est dire que ce que dit le ministre de la Communication, c'est de vieux avis qu'il veut absolument nous rapiécer, alors qu'il n'apporte strictement rien de nouveau. Quand il dit par exemple que les poursuites ou la punition des journalistes, nous avons annulé la punition des journalistes pour leurs écrits ou pour leurs paroles, c'est faux, parce que l'article 54 la prévoit. Or, l'article 54, sur ce plan-là, et d'autres plans d'ailleurs, n'a jamais été appliqué et respecté. Abderrahim Moussaouer, effectivement, on échangeait tout à l'heure. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un point d'interrogation à de nouvelles lois pour la presse, parce que est-ce que ce sont vraiment des nouvelles lois, mais qu'attendent réellement les Algériens et les Algériennes aujourd'hui en 2023? Alors, Brahim Younsi bien sûr, rendait hommage à Ihsan El-Qadi qui écrivait un simple papier avec tout le talent qu'il a, mais c'est un papier sur de la politique, en corrélation peut-être avec l'armée par exemple, ou alors dernièrement les dates, cette belle denrée alimentaire que nous avons le plaisir d'avoir en Algérie, où le journaliste a subi des problèmes. Les véhicules, c'est pareil. Aujourd'hui, est-ce que les nouvelles générations, est-ce que le peuple algérien n'a tout simplement pas envie de pouvoir s'exprimer naturellement, d'avoir un champ médiatique ouvert, un président qui ne s'exprime jamais? Il y a tellement d'actualités où les débats sur les plateaux de télé sont totalement fermés, que d'avoir de nouvelles lois comme on peut les lire aujourd'hui, tant bien qu'elles soit de nouvelles lois. Je dirais que le peuple algérien nous a, à travers l'histoire, nous a habitués à faire le point sur des situations aussi paradoxal que bizarre, dans lesquels le système néocolonial en place met l'Algérie jusqu'à aujourd'hui, depuis l'indépendance depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Et la question des médias, d'ailleurs, je tiens de ma part aussi à rendre hommage à Ihsan El-Qadi, à Moustapha Ben Jama et à tous ces journalistes en Algérie qui aujourd'hui soit ils connaissent des restrictions dans leur travail journalistique, un travail de déontologie, de sérieux, ou d'autres journalistes qui sont contraints de quitter, se livrer à d'autres préoccupations, ou plutôt à d'autres métiers. Je pense aussi à un journaliste ou à tous ces journalistes qui affichent clairement aujourd'hui leur volonté de changer de métier. Et puis, ces deux lois, ou plutôt ces deux textes qui sont proposés par l'exécutif et donc par le
le ministre de communication, M. Lagab, en réalité, il est en paradoxe total avec ce que dit d'abord l'article de loi, l'article 54 de la Constitution. Et si je me penche un peu plus dans le contenu de ces deux textes de loi, l'article 4 qui interdirait éventuellement un financement des médias en Algérie, alors qu'il faut rappeler seulement que les textes de la Constitution n'interdisent pas à ce qu'il y ait des investisseurs étrangers en Algérie. Et le meilleur exemple, c'est de regarder un peu notre institution militaire, l'armée en Algérie, le ministère de la Défense, qui a des conventions avec des partenaires étrangers, sans oublier, si je cite bien, cette société Ooredoo, qui n'est pas une société algérienne, mais qui, à côté de l'ANEP, sponsorise et finance les majorités des médias qui sont acquis au régime. Donc ces contradictions, je pense que le système en place, et il en a conscience, mais une chose est sûre, c'est que ces deux lois, si on se permet de faire une petite conclusion, c'est que ces deux lois, comme dans les autres domaines, c'est ont été mis en place pour rajouter de l'opacité à l'opacité qui était déjà là. Ça veut dire mettre des textes juridiques et faciliter le travail et l'investissement dans les médias pour ces médias qui sont au pouvoir et mettre en difficulté de nouveaux médias ou d'éventuels médias qui seraient Merci Abdelrahim Moussabourna. C'est un petit peu saccadé, mais on a réussi tout de même à distinguer ce que vous étiez en train de nous dire. Brahim Younsi, d'ailleurs, c'était un peu ma question qui allait un peu suivre. Effectivement, c'est un État, un pays, un gouvernement qui a peut-être du mal à un moment donné de créer un cadre afin que ça, là on parle de presse bien évidemment, afin que la presse écrite, audiovisuelle, la radio puisse travailler régulièrement en Algérie. C'est régulier d'ailleurs, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a des codes, des règles, des amendements, le Parlement qui en parle, enfin je pense, puisqu'on n'a pas de retour, hein, tout le monde est apparemment d'accord et va dans le même sens. C'est quoi ? C'est pour montrer peut-être de plus en plus de dominance. C'est vrai, il y a vraiment une volonté d'ouvrir la liberté de la presse. À l'évidence, non. Je ne vois aucune volonté du pouvoir d'ouvrir le champ médiatique. Je ne le crois pas du tout, parce que sinon, et je le répète, il aurait commencé d'abord par réformer ou par abroger les lois liberticides. L'article 87 bis du Code pénal, notamment, et puis certaines dispositions constitutionnelles qui ne vont pas dans le sens de la diversité des opinions en Algérie. Peut-être y a-t-il un point que je jugerais positif, parce que le ministre de la Communication l'a d'ailleurs noté, c'est la concentration. On travaille pour la déconcentration, sauf je ne sais pas si ça va s'appliquer au secteur public, à l'audiovisuel public, mais en tout cas, il était jusqu'à maintenant interdit un financeur privé d'avoir 40% du capital. Or, il y a une contradiction parce que l'État détient 100% des médias publics. Il y a peut-être là une ouverture. Seulement, nous serions et nous tomberions dans une espèce de concentration des banques et des puissances d'argent. Est-ce que les puissances d'argent vont détenir des télés, des journaux, etc., et qui vont
imposer une opinion aussi, qui ne crée pas de la diversité. Et nous le savons, y compris dans les pays démocratiques, il y a certains journaux, et on le voit en France, à travers un certain nombre de médias lourds, comme on dit, de télévision, dont la ligne politique et idéologique est uniforme. Et ça, effectivement, l'ouverture de la concentration, moi je préfère la déconcentration, qu'il y ait plusieurs actionnaires dans les médias privés, et peut-être faut-il encore dans les médias publics faire entrer les intérêts entre guillemets privés pour pouvoir avoir une information plurielle, pluraliste, etc. Quand vous écoutez ou vous regardez la télévision algérienne, c'est toujours le parti unique. Or, l'opinion publique algérienne a besoin d'avoir une diversité d'opinions dans le cadre des valeurs, bien entendu. Mais c'est justement ça serait peut-être ça la clé au lieu de réitérer chaque fois, d'essayer d'écrire des lignes et des lignes en proposant de nouvelles lois, d'ailleurs pour les nouvelles générations qui veut tout et peut-être et rien dire. Est-ce que justement l'idéal, ce ne serait pas que la jeunesse algérienne, par exemple, qui veut se lancer dans les médias, bien c'est d'avoir des plateaux un peu normaux, des personnes qui sont sur Facebook, qui s'expriment, qu'on puisse diffuser des vidéos sans être intimidé, sans être arrêté. Je pense que c'est ce qui parlerait le mieux, d'avoir un plateau normal avec des hommes et des femmes politiques qui pourraient critiquer cette loi, par exemple, parce que cette loi, pour l'instant, tout le monde est apparemment d'accord. Je me pose la question. Brahim Younsi là-dessus et Abdelrahim, vous réagirez juste derrière. L'instabilité des lois est quelque chose qui consolide, j'allais dire, la dictature. C'est par l'instabilité des lois que la dictature aussi s'impose. Oui. Et on le voit chez nous. La Constitution, de façon générale, n'est pas appliquée. Il y a des articles de la Constitution, notamment l'article 54, est ouvert. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est ouvert. Il n'incrimine pas les journalistes qui tiennent un certain discours. En tout cas, la justice ne les poursuit pas, ou ne les poursuivrait pas. Alors que nous assistons tous les jours au contraire. Alors que les journalistes ont la liberté d'écrire et de s'exprimer et de donner leur opinion, on les arrête quasiment immédiatement après. Ils sont obligés de toutes les façons d'ouvrir le champ médiatique, si j'ose dire, parce que l'ère numérique les y oblige, parce que l'information est inarrêtable à travers le numérique. Merci Brahim Younsi. Abdelrahim, je reviens vers vous dans un instant. On va écouter le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui nous disait donc il y a quelques temps qu'il n'y avait pas de journalistes emprisonnés. Il revenait notamment sur le dossier de notre confrère Hassan El-Qadi en disant plutôt que c'était son financement qui posait problème. باللي فيه تجنيد من اجل صحفيين في السجن وكان ما ولا صحفيين عندنا في السجن كانش فيه صحفيين اللي مروا ربما على السجن ممكن شهرين ثلاثة ممكن في صحفيين اللي عوض ما يدخلوا للسجن العدالة فضلت تخليهم تحت كنترول جوديسيال الرقابة القضائية بدون يعني ما يوصلوا للحد. إذا كان الأخير هذا اللي حكمت عليه العدالة ما تحكمش عليه لأنه صحفي، تحكم عليه لأنه قبل أموال أجنبية، الشيء اللي ما تقبلها لا الولايات المتحدة ولا دول أوروبية ولا أي دولة ما تقبل تمويل أجنبي للصحافة تاعها باش تهاجمها. هذا هو كانش. Voilà, on a entendu ici le président algérien qui revenait notamment sur
ces journalistes sans cesse depuis plusieurs années, depuis l'arrivée d'ailleurs au pouvoir, il est sans cesse en train de rappeler effectivement qu'il y a 8000 journalistes, 180 quotidiens, ils vendent vraiment la presse. Il dit aussi clairement que c'est peut-être l'une des meilleures presses d'Afrique, même voire avec d'autres pays. Vous me direz, c'est un peu récurrent, parce que le président algérien a toujours est assez ambitieux dans ce qu'il dit. Abdelrahim Moussaoui pourrait aussi réagir là-dessus, mais je voudrais aussi peut-être vous entendre sur ces projets de loi qui stipulent la création d'une autorité de régulation de la presse écrite et électronique, ainsi qu'une autre autorité de régulation de l'audiovisuel, notamment leur conférant des pouvoirs étendus tels que le contrôle des contenus, la vérification de l'exactitude des dossiers et la régulation du marché publicitaire. Avoir un peu votre réaction là-dessus. C'est encore une nouvelle autorité, il en existe déjà une, c'est l'arabe. Il en faut encore d'autres, Abdelrahim Moussaoui, pour libérer, ou on a l'impression que c'est plutôt pour cadrer encore plus, L'une des références pour comprendre aujourd'hui ce qui a été apporté dans ce nouveau projet de loi, je pense, c'est le journal officiel qui a été publié il y a quelques semaines de cela, où le président désigné tente de mettre en place de nouvelles, je dirais pas institutions, mais de nouveaux organismes qui seraient à ses côtés, donc pour renforcer un peu son maintien. La santé d'une situation politique dans un pays ne peut relever de l'ouverture du champ politique. Et la santé de la situation médiatique ou du champ médiatique ne peut relever également que de l'ouverture du champ médiatique. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de mettre en place, comme tu viens de le souligner, Chaban, mettre en place toutes ces autorités, c'est plutôt pour donner plus de cadre juridique à tous ces médias du système, pour les protéger, pour leur permettre de faire un travail sous l'égide, bien sûr, de l'autorité globale du pays, donc ce système qui nous gouverne. Et de l'autre côté, comme vous l'avez cité, la question de Ihsan Qadé et bien d'autres journalistes, mais d'autres organes de presse, c'est pour leur rendre la tâche un peu difficile et de les mettre en difficulté, c'est-à-dire créer des alibis avant l'heure, en disant interdiction de financement étranger, en disant interdiction de faire dans l'opposition rien que pour satisfaire peut-être, entre guillemets, ce que le système algérien aime à dire, la main de l'étranger. Et le fait de mettre une autorité spécifique qui serait chargée de la régulation, qui serait chargée du contrôle du contenu des médias, du contrôle du financement des médias, moi je me demande, est-ce que le pouvoir algérien n'a jamais exercé cela auparavant ? Toutes les étiquettes qui ont été collées à des journalistes qui exerçaient leur métier dans les lois, dans le cadre de la loi, c'est des alibis lancés là dans les éléments du langage de Tebboune, sans oublier un autre élément essentiel, c'est l'indépendance. Je ne parlerai pas seulement de l'indépendance de la justice qui pourrait garantir l'impartialité de l'État, mais aussi de la liberté de la presse. Or, vous avez un président désigné qui se prononce à la place de la justice, qui se prononce à la place des juges, avant même que l'enquête, avant même que prononce le verdict concernant notre concitoyen Ihsan Qadé. Pire que ça, un président qui accuse Ihsan Qadé d'avoir eu des financements de l'étranger. Il me semble qu'un travail a été clairement fait par ces indépendants, tout simplement parce qu'ils ne s'inscrivent pas forcément dans la ligne politique du système en place. Je vous donne un simple exemple. Ihsan Qadé a écrit un texte il y a quelques mois de cela, juste avant son incarcération, là où il a parlé de l'Algérie, de ce que serait l'Algérie en 2025. Donc là, le fait de cadrer, ce n'est pas un encadrement, c'est un embrigadement de la presse en Algérie. On va vous donner des agréments, vous allez exercer à condition de tenir un discours médiatique
qui Alors, c'est un petit peu saccadé. Je vais vous reprendre, Abdelrahim dans un instant. Brahim Younsi, je voudrais peut-être vous entendre sur ces deux nouveaux organes qui arrivent. Il y a la RAF déjà qui existe. Fut un temps, Brahim Younsi, on pouvait parler peut-être d'une liberté d'expression, une liberté de ton, notamment. Il y avait cette période après 88 où certains, on se souvient notamment de la Une de Liberté avec ses portraits qui avaient parlé d'un certain nombre de personnalités mises en cause dans certains dossiers. Ou est-ce que ça a toujours été un peu comme ça, la presse? Je sais que vous avez eu longtemps ces fonctions de journaliste. Il y a eu une période, d'abord, après effectivement 1988-89, avec la pluralité de la presse, la pluralité des titres, etc. Indéniablement, il y avait un nouveau ton, il y avait une nouvelle liberté d'expression, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Or, ça n'a pas, hélas, duré. La presse prospérait, il faut le dire. Ça n'a pas duré, le pouvoir de l'époque avait peur. Ça n'a pas duré parce qu'il avait peur de perdre la presse. On sait très bien quel pouvoir ça peut avoir politiquement. Ça a politiquement d'ailleurs, on le sait aujourd'hui. Même ça prend des proportions à l'extrême. Le pouvoir de l'époque, 88-89, vous dites, il y avait déjà c'est à partir du début après l'interruption du processus démocratique et électoral, après le coup d'État qui a eu lieu en janvier 92, que la presse a été canalisée, reprise en main, si j'ose dire. Le pouvoir en place de l'époque donnait des instructions à la presse, et cela est une vérité. J'ai des documents ici où le ministre de l'Intérieur donnait des instructions aux journaux, à tous les journaux. Il leur disait même ce qu'il fallait dire dans telle circonstance et telle autre circonstance. C'est dire que la presse aussi a joué le jeu, si j'ose dire. La presse s'est laissée marcher dessus également, notamment dans cette période de troubles, dans cette période de violence, où elle s'était couchée devant le pouvoir politique. Cela aussi est une réalité. Reprendre les choses après, pour que la presse reprenne les choses, reprenne son indépendance et sa liberté, on le voit que c'est extrêmement difficile parce que la presse, de façon générale, a cédé. Quand on interdisait des journaux, des journaux qui n'étaient pas dans le bon sens idéologique, on ne défendait pas ces journaux-là, hélas. C'est dire qu'il fallait attendre que le bâton se retourne contre tout le monde. Et malheureusement, le bâton s'est retourné contre tout le monde. Je crois qu'il faut avoir des principes. Le principe de la démocratie, c'est que tout le monde doit pouvoir exister pour exprimer des idées, mais exprimer des idées de la façon la plus pacifique dans le cadre de la loi qui lui permet de s'exprimer. Ne pas être ni au-dessus de la loi, ni en dessous de la loi. Mais cela, hélas, n'a pas été le cas pendant de nombreuses années après le coup d'État de 92. Et la presse algérienne, malheureusement, n'a pas retrouvé toute sa diversité et n'a pas retrouvé toute sa liberté, la liberté qu'elle avait à partir de 1989. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que le gouvernement dit réformateur de l'époque, à la tête duquel se trouvait Mouloud Hamrouche, a donné ou a laissé beaucoup de liberté à la presse, une presse qui a été d'ailleurs aidée financièrement, aidée matériellement, et je ne suis pas contre, mais néanmoins elle avait une certaine indépendance, il faut dire les choses. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, au pouvoir politique. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait
demain permettre au pays de pouvoir revivre, serait-ce que voilà une petite germe de cette époque, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition en face. Toutes ces lois sont annoncées, elles ne sont pas débattues ou critiquées. On le disait dernièrement, le ministre de la Justice qui disait clairement devant de grands responsables d'Afrique que de tout temps l'Algérie avait pour priorité justement les droits de l'homme, etc. Donc il n'y a jamais, ce qui manque, c'est cette opposition qui pourrait permettre demain à donner un peu de la liberté aux journalistes d'ailleurs, qu'on salue pour ceux qui ont envie mais qui ne peuvent pas faire leur travail correctement. Il faut pour cela un cadre. Le cadre n'y est pas. Un cadre juridique. Le cadre juridique n'y est pas. L'article 54 peut servir, parce qu'il faut dire qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut prendre. Moi, je prends l'article 54. Mais il faut absolument que la justice suive. Si la justice ne suit pas, et si la justice continue à pénaliser les journalistes, la liberté d'expression et la liberté d'opinion, on ne pourra pas y arriver. Ensuite, il faut absolument, parce qu'il criminalise aussi l'opinion, l'article 87 bis du Code pénal. Je veux dire qu'il faut absolument faire une toilette générale dans notre système judiciaire pour que les gens puissent s'exprimer, puissent s'inscrire dans la démocratie. Et vous savez que la démocratie et la presse sont consubstantielles l'une à l'autre, et l'une nourrit l'autre, et vice-versa. Sans véritablement démocratie où la justice ne doit jouer que le rôle qui est le sien et ne pas punir, condamner la liberté d'expression et d'opinion, bien entendu, les insultes, les diffamations, etc., nous savons que, y compris dans les pays, j'allais dire, les plus démocratiques, la diffamation et les insultes et les invectives sont pénalisées. Il faut le dire, on ne peut pas se permettre de mettre en cause les gens, de les diffamer, etc., de façon impunément. Mais la liberté de la presse, la liberté des journalistes, ne doivent à aucun moment. D'ailleurs, le ministre de la Communication découvre l'eau tiède parce que il dit quelque part que le mode pour créer un journal, la loi a fondé le mode déclaratif. Or, l'article 54 le dit. Et puis, il a dit, nous avons annulé la pénalisation de la presse et des journalistes. Alors que l'article 54 le dit. Il n'a rien annulé du tout. Et il s'appuie sur la Constitution, sur l'article 64, et la presse pourrait faire un travail dans la liberté, en tout cas, d'opinion et d'expression, en l'absence d'une démocratie réelle. Merci Abraham, vous restez avec nous. Alors, vous parliez effectivement peut-être de manière de s'exprimer, de déontologie. On va quand même écouter ici le président algérien qui, en parlant de journalistes, emploie quand même des termes assez conséquents, notamment de Khabadji, en parlant de certains journalistes, dont Hersen El Khadi, mais ça avait été aussi le cas de Khaled Draini. C'est vrai que venant d'un président de la République, ça pose question. راك تشوف واحد خبر جي غلقنا حاجه كانت خارجه على القانون، اصبح اليوم محامين يجتمعوا مع العفويين والاخرين، وهذه الجزائر مقصوده باش يدخل لك الصوره باللي الاعلاميين الديمقراطيين والواصلين هما راهم ما مشوش الجزائر في فرنسا. هذا هو. احنا عندنا راني نقرا في الجرايد الحمد لله يا اون ملتيبليسيتي دو بوان دو فيو، مي فيه بعض الصحف بارزه وتدافع عن الوطن، ولما مسؤول يغلط يقولوا باللي غلط، يقولوا له غلط. هذه هي الديمقراطيه. مش انت اللي تسير، انت راك يعني تنبه المواطن باللي فلان راه غلط ولا هذا.
180 20 تلفزيون تاع خواص يعني ان سول اوتر فو مانك اي توت اي ديبوبلي يعني واحد يروح خلاص ما بقاش صحافه في البلاد. هذا الشتم 8500 صحفي جزائري. سي ولكن اعتقد ان هما اللي لازم يفرضوا نفوسهم ما يقبلوش الوصايه عليهم لا من سفاره ولا من دوله اخرى ولا من هذا ما كان. ممنوع تتمول من طرف الخارج، ممنوع تقبل باش تكون حصان طروادة ولا تكون خبرجي، والباقي راك ليه روح تمشي دوار من دواور وتشوف الكارثه والبرامج تاع الدوله ما تطبقش ودير يعني دير عليه مقال انا نجازيك باسكو سمحت لينا باش نشوفوا الشيء اللي ما شفناش واللي ما كي با يسي سينالي با لي ريسبونسابل باش تكحل. Voilà, quelques-unes des sorties du président algérien Abderrahim Moussawa. Les derniers mots avant de se quitter. C'est vrai qu'il y a eu cette période de 88-89, l'arrêt du processus démocratique, donc les législatives stoppées par le pouvoir. Alors on n'adhère pas, mais à l'époque, on a vu que le pouvoir était en train de perdre le pays puisque c'est le fils qui arrivait en tête de ce premier tour. En tout cas, les urnes, les Algériens se sont rendus aux urnes. Il n'y a pas d'opposition en Algérie aujourd'hui. Il n'y a pas de syndicat dans un pays à peu près normal. On pourrait avoir des syndicats qui pourraient monter au créneau en disant mais c'est pas normal, il n'y a pas de liberté, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Peut-être que, comme j'ai posé la question à Brahim Younsi, qui a vraiment une certaine expérience, expertise, pour que cette jeunesse puisse ne pas être appelée guerre de nouvelle génération comme le stipule cette loi, mais juste ouverture aux nouvelles générations sur les réseaux sociaux, par exemple. On vient d'écouter un désigné d'El Mouradia qui utilise un langage comme s'il était dans une cafétéria avec des propos inacceptables lorsqu'on occupe un poste de haute responsabilité tel que le poste de président de la République. Il nous montre un élément essentiel, c'est que lui qui fait partie de ce système qui nous gouverne en Algérie ne veut avoir qu'une seule chose sur le plan médiatique, sur le plan syndical, comme vous l'avez cité, c'est d'avoir ceux qui font dans ce qu'on appelle un soutien critique. Ça veut dire il faut soutenir ce système juste en apportant quelques critiques par-ci par-là sur le plan organisationnel, sur le plan de gestion, alors qu'en réalité le problème est plus profond. Et lorsqu'on regarde les propos qu'il tient, ça nous montre le fait que la justice, c'est-à-dire le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire en Algérie, n'est en réalité qu'un appareil qui est modelé, qui est manié par un système à sa guise. On met en place des lois et ce système en Algérie nous a habitués à cette fluctuation, à ces changements de constitution, à ces changements de responsables. Chaque président qui vient, il ramène sa propre constitution qui va contredire ou qui contredirait Zama, comme on dit en algérien, la constitution précédente en disant, d'ailleurs on l'a entendu de la bouche de l'Agheb en disant que c'est la meilleure loi. Et je peux vous promettre qu'en 2025-2026, il va y avoir un autre responsable qui va dire la même chose, ça va être la meilleure loi en Algérie. On nous a habitués au fait que on montre au peuple qu'il y aurait un changement, alors que depuis 1962, c'est le même discours. Merci. 30 dernières secondes avant de vous quitter, Brahim Younsi, le mot de la fin. Vous savez, malheureusement, la presse est encore une presse godillot. Et tant que cette presse n'a pas recouvré sa liberté, le pouvoir ne peut que s'imposer. Vous savez, Benjamin Constant disait que les libertés sont des résistances. Il faut se battre pour les libertés. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et bien entendu, ce sont ces libertés-là qui résistent au pouvoir, un pouvoir dictatorial. Merci.
Brahim Younsi, plaisir de vous avoir reçu ce soir également pour Abderrahim Moussawar. Merci Abderrahim Moussawar pour votre fidélité, enseignant, universitaire, formateur, et puis Brahim Younsi, longtemps en journalisme, une grande carrière de journaliste en Algérie et analyste politique, cadre du MDA 82-88. L'équipe en régie, merci infiniment pour le travail que vous faites à nos côtés. Dans quelques instants, El Umq Jamel Tal, mon ami confrère aux commandes. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à 19h. Bonne soirée à tous.